Pour ceux aussi qui ne me connaissent pas encore, et bien qui me découvrent, c'est vrai, c'est Sis Angola ici, mais j'ai aussi un autre compte qui est le premier que j'ai depuis, je crois, 15 ans, c'est Marie Poto. Mais là-bas, je ne prends pas d'amis. Tout est public là-bas et tout. C'est un ancien compte que j'ai et que j'aime beaucoup. Et quand j'interviens sur Afrique Média, qui m'a aussi beaucoup mis en avant depuis un an, c'est Marie Poto qui intervient là-bas. Parlant de Afrique Média, je vais vraiment rendre hommage aujourd'hui. Ça fait un an, jour pour jour, que la petite lumière de sagesse, la petite centrafricaine, qui avait été tuée par le contingent égyptien l'année dernière. Ça fait un an aujourd'hui qu'elle a été tuée vers la résidence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Donc vraiment, j'ai une pensée pour cette petite-là en question. Donc, je vous demanderai à tous, si vous le pouvez, d'écrire une pensée pour lumière. La lumière de sagesse. Donc moi, je commence moi à écrire avec mon compte de Marie Poto une pensée pour lumière. C'est le nom de la petite, hein, lumière de sagesse. Donc écrivons tous une pensée pour lumière, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà, Dieu a fait que je suis en live aujourd'hui, donc j'en profite pour en parler. Une pensée pour lumière. Écrivez. Une pensée pour lumière. Une pensée pour lumière. Ok, Josh, c'est bon, tu as vu? Ok, glory be to God. Écrivez tous une pensée pour lumière. Lumière de sagesse. À la rappeler, année passée. Minikete Molengetu Wali. Maman là, tu vois le voyer, ou le côté ça et le Warakwa, soit qu'un militaire égyptien, soit Golambeke Dachik, Biachi Kodro, à côté n'a espionné, et puis à Fakati, à Boala, et puis à la Bala Dowa, à la paix, et à la pique à Molengeso, là, là, on fait dessus, déjà, au là, je crois, autant, et puis le Okolo Warakwa. Donc, merci Abdelaziz de Chokoro, bonjour à toi, mon frère. Donc vraiment une pensée pour lumière de sagesse. Et c'est, je ne sais pas si je dois dire grâce ou bien à cause ou comment, mais c'est à travers la mort de lumière de sagesse que Afrique Média m'a fait appel pour la première fois afin de parler en vidéo. Donc voilà. Merci beaucoup Marguerite Oubena. Merci beaucoup Henrianono. Une pensée pour lumière de sagesse. Donc ça fait aujourd'hui un an que le cuit, et c'est à travers sa mort que Afrique Média, qui m'a toujours sollicité, mais par téléphone, quand même j'appelais par téléphone pour donner mon avis, et m'a dit, madame, vous semblez avoir quelque chose en vous, vous parlez bien, on voudrait vous avoir en vidéo, est-ce que c'est possible malgré la distance? Grâce à la technologie, oui, j'ai répondu oui. Et donc pendant, je crois, une semaine comme ça, on n'a parlé que de lumière, de sagesse. Écrivez à les sœurs, les frères, tout ça qui est ici. Et une pensée pour elle, écrivez. Merci beaucoup. Et quand Bigona Bongi, il y a 2 mois, j'ai tout fait pour aller rencontrer sa maman. J'ai tout fait, le Langona Bimbos, mais franchement, je l'ai vu, c'est comme si on se connaissait. Et puis, j'étais partie pour une visite très très rapide, hein, de 30 minutes. Et finalement, on est resté, elle et moi, je crois, 2 heures. 2 heures. C'est une femme de prière. C'est une maman qui est forte. Vraiment, j'ai une pensée pour elle. J'ai fait 2 heures avec cette maman-là. Il n'y a pas d'image, hein, parce que je n'ai pas jugé important. On a beaucoup discuté. Là, le kilo, on avait encore bâti conseil. Bonjour à toi, Dani, bonjour. Ah, maman Germaine, ça fait longtemps, hein? Merci beaucoup, merci beaucoup. Bienvenue à chacun et à chacune. Donc, j'ai passé 2 heures avec la maman, qui est une femme de prière, qui avait été élevée au niveau de son église par rapport à son ministère. Donc, on l'a élevée, on lui a donné vraiment un rôle important dans le ministère. Et je crois, le 2 jours, 3 jours, vous voyez comment la vie est compliquée. Donc, je ne sais pas si depuis 1 jour ou 2 jours, quelques jours là, elle est encore à Bangui, je ne sais pas. Elle m'a dit que c'est très très dur de vivre à Bangui. Et elle m'a aussi appris que le pasteur Mohamed Sanogo, qui est un père dans la foi, un pasteur qui unit les gens, un homme de Dieu puissamment utilisé par le Saint-Esprit, voulait qu'elle aille là-bas dans son ministère ou bien chez lui là-bas en Côte d'Ivoire se reposer. Donc, est-ce que cette maman-là est en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Pour ça qu'ici, on parle et en sango et en français. D'autres n'aiment pas. Yegi sango, non mes frères et sœurs. Pourquoi pas que sango? Vous voyez, cette maman est centrafricaine. Et ce sont des pasteurs ivoiriens et étrangers qui disent, maman, viens.
Maman, voilà un peu d'enveloppe dessous. Maman, voilà une aide. Maman, que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, quand on aime les gens, on ne voit pas à leur peau. On ne voit pas à leur race. On ne voit pas à leur nationalité. On ne voit pas ça. Un frère, c'est un frère. Et c'est une sœur. Peu importe. Un humain, c'est un humain. Et je sais pas si elle est en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas l'idée là vraiment dessus. Cette maman est une femme de prière. Et puis je rends grâce à Dieu aussi pour sa famille et puis pour son fils aîné, hein, Loïse. Il est simple, il est celui qui aide la maman. Et pas qu'on a Bangui ou qu'on a Bangui qui est un gangou. Même si les autorités à Bangui, d'autres ne parlent pas. Parce que nous, on pense que tout ce que font les gens là-bas à Bangui doivent nous dire non. Je le dis même si on ne me l'a pas dit de le dire, mais je le dis. Le fils de la maman qui est son fils aîné, qui s'occupe d'elle, n'avait pas de travail. N'avait pas de travail. C'était dur pour lui. Et ma mère l'a pris comme son chauffeur. Donc, il est chauffeur chez nous depuis plusieurs mois. Et c'est lui, grâce à son travail de chauffeur, qui donne un coup de main à la maman. Comme quoi les gens à Bangui, ça bosse, mais ça ne crie pas. Il faut aller sur place pour voir cela.